L'Olivier de la Paix, inauguré par Monsieur Patrick Haddad, maire de Sarcelles, conseiller départemental du Val d'Oise, le 24 novembre 2024. There's a place for us, somewhere a place for us, peace and quiet and open air, wait for us somewhere. There's a time for us, someday a time for us, time together with time to spend, time to love, time to care, somewhere, someday, we'll find a new way of living, we'll find a way of forgiving, somewhere. There's a place for us, a time and place for us. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I take you there. Somehow, someday, somewhere. Cette marche s'inscrit dans le mois de la paix qui lui-même s'inscrit dans le programme Pluradis, unique et qui est véritablement un exemple pour toutes et tous. Quelle est la situation aujourd'hui? Les voix de la haine, les voix de la division en France parlent très fort. Nous devons parler plus fort qu'eux. Des femmes et des hommes en particulier, souhaitent en découdre, résoudre leurs problèmes par la haine, par la violence, par le rejet. Il faut leur opposer un discours tout aussi fort, tout aussi ferme. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est parce que nous avons pleuré les victimes de l'attaque du 7 octobre. Mais si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est que nous pleurons aussi les enfants innocents qui meurent à Gaza. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est que nous ne faisons pas de différence entre les femmes, les hommes et les enfants qui meurent, au nom de l'humanité, au nom des valeurs de tolérance, au nom des valeurs de fraternité. Et c'est ce que la mairie de Sarcelles, la municipalité, monsieur le maire et son équipe que je remercie, a souhaité affirmer à travers cette marche, à travers cette journée, où nous sommes toutes et tous rassemblés, au-delà de nos différences, de nos origines, de notre religion, mais autour des valeurs qui nous rassemblent, les valeurs de tolérance, de paix et de fraternité. Nous avons lancé il y a 20 jours maintenant ce mois de la paix, cette initiative qui est unique en France parce que nous sommes animés de la même conviction qu'il est possible non seulement de vivre ensemble avec nos différences, mais qu'il est possible de faire plus, qu'il est possible de construire ensemble, de bâtir ensemble la ville de demain, celle de Sarcelles, mais le monde de demain. Pour cela, il faut se parler, il faut se comprendre, il faut dialoguer, il faut débattre. Ça a été particulièrement marquant aujourd'hui, les émotions. L'émotion est présente. On ne fait pas de politique, on ne fait pas de beaux projets, on ne change pas le monde sans la conviction intime qu'on peut le faire et sans les émotions qui nous rassemblent et qui nous touchent, qui nous bouleversent ensemble. C'est à partir de cette force que l'on doit puiser dans l'histoire de Sarcelles, que je résume par la formule nos racines fraternelles.
ce que l'on dit, ce que l'on fait ici commence à être repéré, Romain le disait, au-delà de Sarcelles, à Paris, ailleurs, de montrer qu'une autre voie est possible que celle des conflits interminables. Bien sûr, je voudrais m'associer à ce que disait Romain sur les victimes. On ne peut pas faire le tour malheureusement de tous les conflits qu'il y a dans ce monde, mais celui du Proche-Orient comme celui entre la Russie et l'Ukraine nous touche particulièrement parce qu'ils sont meurtriers, parce qu'on a le sentiment qu'ils sont inextricables. Et pourtant, en même temps que nous considérons que chaque vie se vaut, en même temps que nous considérons que chaque peuple a le droit à sa souveraineté, à la sécurité et à la paix, il faut non seulement passer les bons messages, dénoncer les groupes terroristes et criminels, dénoncer les gouvernements qui ne respectent pas le droit international. Il faut aussi montrer, et ici nous sommes bien placés pour le faire, que tout cela n'est pas une fatalité, que la paix est l'objectif souhaitable. Posons-nous toujours cette question, quel est l'objectif souhaitable, quel est l'horizon que nous voulons atteindre ensemble? C'est bien celui de la paix. Nous avons la chance, en France, nous avons la chance à Sarcelles, de vivre dans une vie en paix, de vivre nos vies comme nous l'entendons, bien sûr, il y a toujours plein de choses à corriger, et je ne peux pas, pendant cette marche, ne pas avoir une pensée pour deux jeunes, Ali, 17 ans, Galfi, 22 ans, qui ont été tués dans des rixes récemment à Sarcelles. Tout ça doit nous interroger sur le degré de violence dont sont capables un certain nombre de jeunes, souvent sur fond de trafic de stupéfiants. Ça doit interpeller l'ensemble des pouvoirs publics et des citoyens que nous sommes pour lutter efficacement contre la violence, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de désordre possible dans notre société, que chacun s'efforce, dans le milieu où il se trouve, de témoigner à d'autres une véritable humanité. C'est de cela que dépend l'avenir du monde. Eh bien, je terminerai mon discours en citant Malala Yousafzai, qui nous appelle elle aussi, à travers ce beau message de fraternité, à poursuivre le combat. L'important n'est pas la couleur de peau, la langue parlée, la religion pratiquée. L'important est de se respecter mutuellement et de se considérer comme des êtres humains. Le combat continue. Merci, messieurs, dames.